Au XIXe siècle, on ne dessinait pas les dinosaures de la même façon qu'au XXe, et au XXe siècle, on ne les représentait pas non plus de la même façon qu'aujourd'hui. Les paléoartistes tentent de représenter des animaux aujourd'hui disparus, ainsi que leur environnement. Mais quel est l'intérêt de représenter des animaux éteints? La vérité, c'est que la plupart des fossiles que nous avons sont très incomplets. Généralement, seules les parties dures, comme les squelettes ou la coquille, sont conservées, ce qui n'aide pas vraiment à se représenter ce qu'ils étaient. Surtout si ces animaux n'ont plus d'équivalents qui vivent encore aujourd'hui. Si je vous montre un châssis de voiture, mais que vous n'avez jamais vu d'automobile, je pourrais vous expliquer pendant des heures ce qu'est une voiture, sans que vous ne puissiez réellement la visualiser. Même s'il y a une partie liée à la créativité et à l'imagination, le gros du travail des paléoartistes se base surtout sur les connaissances et les découvertes des paléontologues. Or, ces découvertes ont beaucoup évolué au cours du temps, et évidemment cela a fait évoluer la manière de dessiner les dinosaures. En 1815, William Buckland découvre le premier dinosaure connu, le mégalosaure. Quelques os longs, des vertèbres, un fragment de mâchoire, le squelette est très incomplet. 10 ans plus tard, c'est un autre scientifique anglais, Gideon Mantell, qui découvre les restes d'un iguanodon. Mais à l'époque, bien sûr, on ne les considère pas comme des dinosaures, puisque la catégorie des dinosaures n'existe pas encore. Mégalosaurus et iguanodon étaient donc considérés comme de simples lézards géants disparus. Et on les représentait comme tels, avec les pattes sur le côté et le ventre qui touche le sol, comme les lézards ou les crocodiles actuels. Mais en 1841, Richard Owen remarque que ces reptiles présentent une différence majeure avec les reptiles actuels, en plus d'être beaucoup plus imposants. Leurs pattes sont positionnées verticalement sous le corps. C'est ce scientifique qui crée la catégorie des dinosaures, dans laquelle il range Megalosaurus et Iguanodon. Cette découverte entraîne une nouvelle façon de représenter ces animaux. Dans son livre T-Rex Superstar, le paléontologue Jean Leleuf parle alors de dinosaures rhinocéros. Vous remarquerez d'ailleurs la corne sur le nez d'Iguanodon, on y reviendra. Au cours des années 1870, les découvertes paléontologiques se multiplient. On trouve des squelettes complets de nombreux dinosaures, comme Laelaps, Hadrosaurus, Iguanodon, et il ne fait alors plus de doute que certains dinosaures étaient bipèdes. En 1862, cela avait déjà été suggéré par la découverte d'une piste d'empreinte attribuée à Hadrosaurus. Les dinosaures sont alors représentés se tenant sur deux jambes, le buste dressé et la queue traînant sur le sol. C'est ce que Jean Leleuf appelle les dinosaures kangourous, et cette image persistera pendant près d'un siècle. Ah oui, et puis vous vous souvenez de la corne de l'iguanodon? Eh bien en fait c'était une griffe. On s'en rend compte après avoir découvert une dizaine de squelettes entiers en Belgique. Ce n'est que dans les années 1960 que l'image des dinosaures kangourous commence à s'éroder. Des paléontologues britanniques suggèrent que les dinosaures bipèdes devaient avoir la colonne vertébrale horizontale et une queue relevée, pour que le centre de gravité se situe au niveau du bassin. Cette hypothèse est d'ailleurs confirmée par de nombreuses empreintes de dinosaures, sur lesquelles ne figure aucune trace de queue. Abandonnant l'image de dinosaures kangourous pato, l'iguanodon, le T-Rex ou le vélociraptor sont alors représentés comme des animaux plus agiles, avec une posture proche de celle des oiseaux. Ce qui tombe bien, car le lien entre les oiseaux et les dinosaures est fait durant les années 80. Depuis leur découverte il y a 200 ans, la représentation des dinosaures n'a donc jamais cessé d'évoluer, au fur et à mesure qu'évoluaient nos connaissances à leur sujet. Et comme de nouvelles découvertes en paléontologie ont encore lieu tous les jours, qui pourrait dire à quoi ressembleront les dinosaures de demain ?